Bonjour à tous, merci à tous d'être ici en cette AG si particulière et inédite pour la première fois en visio. Alors Éric Balèze est aux commandes avec tout le stress de cette première et notre vice-président donc, et Anne Buisson et Bastien Corsa seront les scrutateurs de cette AG. Vous avez la possibilité de poser des questions sur l'onglet à droite. Et vous avez aussi, très important, les onglets pour les votes qui s'appellent sondage. Vous êtes appelés à voter pour les différents rapports. Et aussi pour notre nouveau CA. Vous avez tous lu les professions de foi. Les documents sont tous sur notre site afa.asso.fr/AG2020. Voilà, avant de démarrer, je voudrais exprimer notre solidarité pour les personnes touchées par ce virus et ses conséquences et saluer ceux qui étaient en première ligne pour que nos soignants en tête. Cette crise a aussi impacté l'AFA dans son organisation et ses actions. Et chapeau à notre équipe de permanents, vacataires, experts et bénévoles qui s'est mobilisée pour répondre à toutes vos questions et inquiétudes. Ils ont fait le lien avec les soignants et les chercheurs et les services des ministères pour vous apporter l'information la plus claire, actualisée et immédiate possible. L'AFA a su faire preuve d'adaptation et nous avons innové pour renforcer les liens avec les malades, pour rompre leur isolement et les accompagner dans leur quotidien. Nous pensons que cette crise ne doit pas être un frein dans notre course contre les muquis. Et nous sommes convaincus que toutes ces innovations vont donner une nouvelle impulsion à notre association. C'est dans ce contexte que notre AG vient rendre compte de l'année 2019 et donner les orientations pour cette année 2020 déjà bien entamée. L'AFA, qui en 38 ans d'existence, se porte bien. Pardon, je me suis un peu trop... Non, c'est bon, c'est celle d'avant. Voilà. Se porte bien grâce à vous, nos adhérents et donateurs, qui faites notre force, qui avez choisi de combattre les muquis plutôt que les subir, qui misaient sur l'espoir de la recherche. Parmi ces donateurs, il y a beaucoup de parents. C'est pour nos enfants, leur futur, que l'on se bat. L'AFA va bien aussi grâce à notre force régionale, nos délégués, il y en a beaucoup, bonjour, à tous nos bénévoles aussi d'accompagnement et de ETP, ceux qui se mobilisent pour les événements de collecte et de notoriété, mais aussi les bénévoles du siège pour l'écoute et l'administratif. C'est grâce à des partenaires institutionnels, en premier lieu le ministère de la Santé, qui nous soutiennent, mais aussi nos partenaires privés, les entreprises diverses et du médicament, sans qui des projets cruciaux d'accompagnement ou d'information ne pourraient pas avoir lieu. Enfin, ce sont toutes les associations, clubs, services et fondations qui ont choisi notre cause. Merci à tous ces soutiens. Quand je dis que l'AFA se porte bien, je pense à notre dimension nationale qui croît, à l'ampleur de nos actions et réseaux, à l'augmentation de nos adhérents et soutiens. Je pense au nombre impressionnant d'articles et de reportages sur les muquis, à la réputation de notre association en matière de dynamisme et de sérieux qui franchit les frontières. Mais le mai vient vite, car nous avons une grande marge de progression, vu le nombre de cas de muquis en France, 250 000, et les besoins criants non satisfaits des malades et des proches. Donc, pas de satisfecit trop important, car ce qui reste à faire est énorme. Et pourtant, les actions de l'AFA, vous le verrez avec le rapport d'activité, sont impressionnants. Mais ils sont largement utilisés, tous nos services sont largement utilisés, mais quelles sont les solutions si les médecins eux-mêmes n'indiquent pas 9 fois sur 10 l'AFA à leurs malades? Quelles sont les solutions quand les réseaux sociaux se posent plein de questions dont on a les réponses et que celles-ci ne sont pas consultées? La solution peut être double. À la fois maintenir notre proximité, la connexion encore plus forte aux malades dans leur quotidien, et aussi accélérer fortement le virage numérique. Pour progresser dans cette voie, nous nous sommes fixés comme feuille de route de mieux connaître l'impact de la maladie, de la rendre visible et quantifiée. C'est l'enjeu de l'enquête Regard croisé sur les muquis qui se poursuit en 2020
bien que reportée par la crise sanitaire, en partenariat avec tous les acteurs de la gastroentérologie. Ces résultats sont utilisés pour orienter nos services, pour porter aussi les difficultés de chacun auprès des décideurs de santé, auprès des médias, des écoles, des employeurs, pour intensifier aussi des lobbyings prioritaires comme celui des toilettes publiques plus accessibles. C'est un problème devenu aigu pendant cette crise. Le renforcement de notre connexion aux malades passe aussi par nos actions en région, notamment les salons régionaux qui ont rencontré un grand succès. Pour cela, notre pôle vie associative est consolidé et nous souhaitons intensifier le recrutement et la formation des bénévoles et délégués. Le contexte Covid-19 a renforcé notre conviction que le numérique a un rôle crucial à jouer dans cette proximité. Il révolutionne la prise en charge et rompt l'isolement de certains territoires en matière de santé et d'information. Pensons à l'explosion des téléconsultations, certainement à pérenniser. Ce virage, nous ne devons pas le rater, d'où la mise en place d'une stratégie du numérique. Une stratégie qui s'appuie d'abord sur l'écoute et l'identification des préoccupations des malades à travers les bruits de la toile, ce formidable outil d'intelligence artificielle, et l'Observatoire des Mickey, mais aussi des groupes qui œuvrent sur les réseaux sociaux. Une stratégie qui repose bien sûr sur Mickey Connect, que nous continuons de développer avec de nouveaux modules d'accompagnement, et sur l'IETP pour couvrir les territoires isolés. Ce virage, il est crucial pour l'AFA. C'est un défi que nous voulons relever, qui est difficile, exigeant des choix et des investissements importants, humains et financiers. Autre point important, pour aider le plus grand nombre de personnes touchées par une Mickey et faciliter leur accès à nos services, il est indispensable d'améliorer la notoriété de l'AFA. Nous voulons pour cela rendre visibles immédiatement les mots Crohn et RCH dans le nom même de notre association. Nous vous invitons à régulariser et valider dans le cadre de l'Assemblée générale extraordinaire qui suivra le nom de marque AFA Crohn RCH dans nos statuts. Dans ce nom, AFA Crohn RCH, nous gardons notre sigle AFA. Nous ne renions rien de notre histoire et de l'action de nos fondateurs, Janine Petit et le professeur Le Plantrec, qui ont permis la construction de cette formidable association de combat et de solidarité. Cette décision contribuera également à mieux faire connaître les Mickey du grand public, même si cette connaissance a grandement progressé ces dernières années. Elle a progressé en particulier grâce à des personnes qui portent les couleurs de l'AFA pour faire connaître nos actions, mais aussi sensibiliser sur les Mickey. Fredo, du groupe des Ogres de Barbac, le navigateur Pierre-Louis Atwell, la cycliste Laetitia Bénard, tant d'autres champions, le collectif Les Chroniques, et bien sûr, tous ensemble à la Vuise et la cyclo-sportive Jean-Cyril Robin à Crossac. Tous ces défis qui, mis bout à bout, forment cette impressionnante chaîne de solidarité montrant ce que nous avons dans le ventre. Cette mobilisation a permis, pour la première fois de notre histoire, une collecte significative auprès du grand public, portée par les nouveaux canaux de dons comme Helloasso, Facebook et la Tombola. Cette collecte, elle est nécessaire pour nos actions, pour la recherche qui reste notre ADN et qui est source d'espoir, surtout pour nos enfants qui sont si nombreux à entrer dans la maladie. Cette croissance doit davantage alerter les pouvoirs publics, la baisse des gastro-pédiatres étant inversement proportionnelle à l'augmentation des cas. Nous finançons en 2020 pour 240 000 € encore cette année la recherche et continuons à miser sur des équipes de pointe. Nous mettons l'accent sur la recherche des causes environnementales des Mickey à travers le projet le Mickey Note qui monte en puissance avec l'ouverture de la cohorte aux adultes pour mieux connaître les facteurs alimentaires des rechutes. Mais aussi d'autres bourses qui seront mises en avant tout à l'heure. Dans ces causes environnementales, il y a l'alimentation. Et vous savez que l'AFA
cherchent à approfondir, donner des pistes de nutrition par nos services. Ces pistes et tous les témoignages que l'on reçoit sont intéressants, mais ils doivent être objectivés par des études scientifiques de qualité. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. Les associations partenaires et nos fédérations sont des alliés précieux. La Journée mondiale de l'EMIKI du 19 mai est le moment où, porté par notre fédération européenne, l'EFCA, les énergies se retrouvent pour soutenir d'une même voix et d'une même couleur de violet l'ensemble des malades et des proches. Alors cette 10e édition, un petit mot, elle s'est démarquée par son format entièrement numérique lié au confinement, mais aussi par l'incroyable mobilisation de tous, malades, proches, soignants, bénévoles, partenaires. Des artistes tels que Clémentine Célarié, des sportifs de haut niveau en violet, mais aussi chacun dans son lieu de confinement. Vous avez créé une vraie dynamique en dansant et en envoyant des ondes très positives, essentielles dans la crise que nous traversons. Un message important, enfin, de ce rapport, venez rejoindre nos rangs de bénévoles. Nous avons de grandes satisfactions de voir des jeunes rejoindre nos équipes, à l'AFA comme à l'EFCA. Mais nous avons besoin de plus de monde, de tout le monde, dans toutes les régions. Et surtout, aussi, restez adhérents en 2020, faites adhérer vos proches, ne nous oubliez pas une année sur deux, car notre force, c'est aussi notre nombre. Le dernier mot sera pour les médecins avec qui nous travaillons en étroite collaboration. Nous formons une communauté assez unique et efficace dans le domaine de la santé. D'ailleurs, la remise des bourses qui suivra notre assemblée montre cette formidable collaboration entre l'AFA et donc ses donateurs et les équipes de chercheurs pour aboutir à terme à la guérison des MICI, notre but essentiel. Avant de terminer, je voudrais saluer chaleureusement le conseil d'administration de l'AFA, remercier notre bureau élargi qui a été formidablement présent ces derniers temps. C'est vraiment dommage que je ne puisse pas citer tout le monde, les délégués et tous nos bénévoles. Je voudrais saluer l'équipe de permanents menée par Alain Olympie et Anne Buisson. Et surtout, évidemment, merci à vous tous d'être avec nous dans ce combat et d'avancer avec nous. Alors, je vais passer la parole à Alain Olympie pour le rapport d'activité. Merci beaucoup. Merci Chantal. Donc, mesures barrières oblige, on essaie de respecter les règles. Chantal a beaucoup parlé du rapport d'activité. Vous avez noté qu'on était en retard et comme nous sommes un peu tenus par le timing, je vais essayer pour une fois d'être relativement rapide. J'espère que tout le monde aura pu voir les slides et les rapports qui sont sur notre site sous AG 2020. Et donc, n'oubliez pas que vous pouvez d'ores et déjà commencer à voter via le menu qui est sur le côté. Et donc, vous avez quelque chose qui s'appelle sondage, vous cliquez dessus et vous pouvez voter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Je vais rapidement passer sur une année riche, mais chaque mois doit porter un petit peu les événements. Donc, janvier, c'est toujours consacré au savoir et à la recherche avec un comité scientifique qui sélectionne les bourses qui sont attribuées dans l'année, vous le savez. Et évidemment, notre but, c'est aussi de mettre en avant tous ceux qui se mobilisent pour financer la recherche. Janvier, c'est aussi là où on fait des actions de formation pour nos médecins avec les assises des MICI. Février, c'est cette année dédié au microbiote. Harry Sokol, tout à l'heure, dans sa conférence, ira plus en avant sur ce film, explique-moi le microbiote et sur l'impact du microbiote dans notre quotidien, il va falloir s'habituer. Mais c'est aussi dans l'information, les directs de l'AFA, avec tous ces moments uniques que vous avez pu apprécier et qui sont soutenus encore cette année par le ministère de la Santé. En mars, évidemment, c'est le grand moment de l'Assemblée générale, mais aussi des colloques qui sont l'occasion pour Anne Buisson, le comité scientifique, Arnaud Bourreil que vous voyez sur les photos, mais aussi évidemment Éric Balès qui est à la manœuvre pour la partie technique, de mettre en avant tout le savoir, d'aller interroger nos médecins, ce qu'on appelle les KOL, les meilleurs médecins, on va le dire en tant que chauvin sont français, et donc on peut aussi
aller voir les chercheurs. Je m'excuse, on me parlait en même temps, donc ça m'a fait perdre le cours de mon discours. Donc, en avril, qu'est-ce qui se passe? Chantal vous a parlé de ces collectifs, dont France Asso Santé, dont on fait partie. L'union fait la force et vraiment, on a pu apprécier, on vous reparlera tout à l'heure rapidement, de toutes ces actions qu'on a menées depuis 3 mois sous l'impérialisme, j'allais dire, de la Covid. Et c'est vrai que France Asso Santé nous a permis de voir comment ensemble on pouvait être plus fort vraiment pour intervenir, pour améliorer en tout cas la condition des malades au quotidien. Et donc, c'est vrai que tous ces réseaux européens de type l'EFCA nous mènent en avant aussi et nous permettent d'intervenir tant à l'Europe qu'au niveau du ministère de la Santé en France. Et c'est vraiment une action qui prend de plus en plus de poids à l'AFA et nous en sommes très fiers en tout cas. Et c'est une dynamique qui est portée par de nombreuses personnes. Par exemple, François Blanchardon, notre trésorier que vous verrez tout à l'heure, est également président du France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous avons aussi la présidence de France Asso Santé Occitanie avec Monsieur Brun. Donc le mois de mai, c'est évidemment la journée mondiale, Chantal vous en a parlé. Vous apprécierez les photos en violet, évidemment, grosse mobilisation. Merci aux hôpitaux, merci à tous les malades, merci aux proches, merci aux champions qui se sont mobilisés. Et donc ça, c'est toujours le même pari, le même défi tous les ans de se mettre en violet. Et nous avons de plus en plus de participation là-dessus. Le mois de juin, c'est le mois de l'information. Vous avez peut-être vu le bus de Mickey et moi, qui permet d'aller au plus près sur le terrain des malades. C'était aussi le tournage de 2 films dont je vous reparlerai tout à l'heure. Donc, puisque ces films expliquent-moi les biothérapies, là, en l'occurrence la vaccination, les essais cliniques sont des films produits par l'AFA et qui vous permettent en tout cas d'avoir une vision un petit peu plus plus filmique et tout en étant d'une rigueur scientifique absolument à niveau. Pour l'été, je voudrais mettre en avant quand même l'éducation thérapeutique. Nous sommes très présents dans les hôpitaux, nous sommes très présents à travers de journées que nous organisons pour les parents, pour les familles, évidemment pour les ados, et depuis 2019 pour les seniors également. Donc ce sont des moments importants, forts, et ça me permet de souligner aussi cette association que nous avons créée avec les médecins du Je t'aide, qui s'appelle l'AFEMI, et donc c'est un pas de plus vers une autre information, un autre accompagnement qui est un petit peu plus fouillé, qui nous permet d'aider, de personnaliser cet accompagnement avec tous les patients et leurs proches. En septembre, je voulais mettre quand même un petit clin d'œil à nos amis de Crossac, puisque c'était cette année, on n'espère pas la dernière, mais cette année 2019 a marqué peut-être la fin de ce mouvement formidable des opérations Montron, en tout cas en Pays de la Loire, avec nos amis de l'agence Cyril Robin. Et je voudrais saluer vraiment Jean-Cyril Robin et surtout Jean-Pierre Héron qui a organisé tout ça, et Claire et Gaëlle, évidemment, les petites malades qui sont à l'issue, qui ont pu mobiliser tous ces villages autour de cette action vraiment que nous regretterons. Évidemment, cette année, on a eu les premiers salons, vous le savez, on a eu 3 salons régionaux à Lille, Lyon et Nancy. Je voudrais saluer les bénévoles, évidemment, sur place et tous ces médecins et toutes ces équipes qui nous ont permis de réaliser ces salons. Et évidemment, le quelques milliers de personnes qui ont assisté aux 3 salons. Donc, le mois d'octobre, on va mettre en avant tout ce que nous avons pu faire pour appuyer. Quand Chantal vous disait c'est important de faire nombre, c'est essentiel qu'on soit une grande association, une association en vue, une association qui montre ses adhérents, parce que nous pouvons faire bouger les choses. Nous pouvons faire bouger les choses sur différentes manières, mais on a été très intervenants et on a vu, puisque je ne sais pas si on peut en parler encore, mais aboutir enfin à un des gros dossiers de l'AFA, qui est le remboursement de la calprotectine. Donc, dans certains cas, elle va pouvoir être très rapidement remboursée. Ça va demander quelques mois d'efforts, mais là, on a évidemment
pu intervenir sur la nouvelle nomenclature des stomies, mais aussi sur cette substitution des biosimilaires donc en officine. Enfin, plein de petites choses qui font que l'AFA est très présente et l'AFA doit être intervenante dans le milieu de la santé et on peut faire bouger les choses. Au mois de novembre, Chantal vous l'a parlé, c'était le mois sportif. Quelle formidable action pendant un an que celle de Stop Chrono, donc avec nos champions qui ont couru le marathon. Vous en avez entendu parler, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je terminerai l'année avec cette enquête qualitative que nous avons commencée. Malheureusement, l'impact de la Covid ne nous a pas permis de réaliser cette enquête au niveau quantitatif. Elle devait commencer pile poil le 15 mars au moment où nous avons été confinés. Et vu l'impact de la Covid sur le ressenti des personnes au quotidien, nous avons préféré le reporter à plus tard dans l'année, voire en 2021. Et en tout cas, merci pour ceux qui ont participé déjà sur cette étude qualitative qui était soutenue par le ministère de la Santé. Alors, avec les chiffres, c'est vrai que je vais passer rapidement sur ces diapos. Il ne faut pas oublier tous ces experts qui sont à votre disposition au quotidien et donc qui ont assuré des permanences. Il faut rappeler tous ces ateliers qui ont lieu. Il faut rappeler la convivialité un peu partout. Et c'est vrai que sur la région parisienne et au siège, notamment, on a été l'issue de pas mal de choses que vous voyez sur cette diapo. Vous la retrouverez sur le site de l'AFA. Je ne vais pas m'attarder dans le développement de cette diapo. Je voulais mettre plus en avant peut-être cette diapo-là qui montre la vie associative qui est riche dans les régions, rendre hommage à ces quelques 300 bénévoles qui sont aussi des représentants d'usagers dans les hôpitaux, dans les lieux de soins, qui vous représentent, qui se battent pour vous et qui vous proposent des permanences, des actions, des ateliers. Donc, il faut leur rendre hommage. Vous les connaissez mieux que moi presque maintenant, vous qui êtes tous en contact avec vos délégués et vos bénévoles. Donc, l'AFA, Chantal vous l'a dit, c'est évidemment les renforcements de nos actions dans le numérique. Je vais passer vite, mais vous voyez 681 000 visiteurs uniques sur notre site. Je pense qu'il y a peu d'associations qui peuvent s'enorgueillir de tels chiffres, en tout cas de telles visites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui viennent de toute la francophonie et qui utilisent le site internet de l'AFA. Donc, je passerai vite. Vous savez qu'on est très présent sur YouTube, on est très présent sur Facebook, on est très présent sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Et merci Sophie d'animer tous ces réseaux avec toute son équipe. Niki Connect, évidemment, qui est le gros enjeu de l'AFA. Il y avait en 2019 100 700 utilisateurs, beaucoup plus, puisque c'est vrai que cet outil d'accompagnement a permis vraiment de se développer dans ce moment où tout est devenu numérique. Eh bien, l'AFA avait anticipé avec la création de Niki Connect. Là encore, merci Eric Balès d'avoir eu cette idée et d'avoir permis de développer cet outil qui vraiment aujourd'hui accompagne. Je crois qu'il y a 7000 personnes actuellement qui sont suivies via Niki Connect. Donc, les forces humaines de l'AFA, c'est près de 9000 membres. Donc là, aujourd'hui, vous êtes en un petit nombre représenté. Il y a quand même plus de 300 bénévoles actifs dans lesquels j'englobe évidemment nos délégués, les relais, les représentants d'usagers, les membres de nos comités scientifiques, du conseil d'administration, du comité, du COPIL de l'Observatoire, etc. Ça représente quand même plus de 40 personnes qui travailleraient à temps plein pour l'AFA. Donc, ça mérite quand même de leur dire un gros bravo et merci pour leur investissement. Alors, en 2020, évidemment, on est en juin, tout ce rapport avait été préparé avant. Vous savez qu'on a été pas mal impacté, Chantal vous l'a dit, mais ça nous a donné un deuxième souffle aussi. Et finalement, si j'ose dire, on a pu se réinventer, mettre en avant tous nos outils numériques et évidemment être très disponible à travers des directs de l'AFA, à travers des enregistrements, évidemment avec la ligne écoute et tous nos écoutants qui se sont mobilisés là-dessus, tous nos experts, Marie-Hélène pour le travail qui ont beaucoup œuvré, pour la nutrition, etc., nos diététiciennes, mais aussi évidemment, je l'ai dit, tous nos écoutants, et j'en passe sûrement, excusez-moi de ne pas les avoir cités tous. L'enquête Regard, je passe vite parce que je vous ai dit, elle durera un peu plus tard dans l'année.
Vous avez peut-être eu en direct Explique-moi la vaccination, qui a été présentée début mai, quelques jours après la semaine de la vaccination, qui est peut-être passée un peu trop inaperçue. Et en septembre, on va repasser Explique-moi les biosimilaires. Voilà. Une création à l'AFA, c'est ce ciné-club de l'AFA, donc qui va nous permettre aussi de discuter, c'est une nouveauté, de discuter après le visionnage d'un film tous ensemble. Donc je vous donne rendez-vous très rapidement pour le Mont Blanc des Miki et pour Explique-moi les biosimilaires en septembre. Évidemment, les salons, nous sommes au regret de vous annoncer que le salon de Rennes, Bretagne, n'aura pas lieu. On va le reporter en avril 2021 parce qu'on ne sait pas en septembre exactement si tout sera redevenu à peu près normal. Et donc, on espère maintenir en tout cas les salons de fin novembre et on vous donne rendez-vous évidemment à Toulouse dans un premier temps et puis à Marseille dans un deuxième temps, évidemment, et plus tard dans l'année, en 2020, en 2021, on reviendra dans 3 nouvelles villes. Miki Connect, la nouveauté cette année, je vous l'ai dit, c'est surtout le e-accompagnement, cette ETP, cette éducation thérapeutique qu'on n'a pas pu faire cette année dans les hôpitaux, dans les programmes d'éducation thérapeutique. Eh bien, désormais, on peut le faire sur Miki Connect en direct. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller si vous êtes intéressé par cet e-accompagnement, cette e-éducation thérapeutique. On se tient à votre service là-dessus. La nouvelle campagne qui devait être lancée aussi, c'est normal d'avoir des questions. Donc, c'est un peu l'affiche aussi que vous voyez derrière moi. Donc, c'est une affiche que vous allez retrouver dans pas longtemps dans toutes les salles d'attente et qui va replacer le rôle de l'AFA. Chantal vous l'a dit, on n'a pas assez de gens qui profitent des services de l'AFA. Donc, il faut absolument qu'on puisse, tous les malades puissent avoir des réponses à ces questions. Et évidemment, ça poussera aussi à réfléchir et à dire aux médecins, c'est normal pour un malade, effectivement, d'avoir des questions. Donc, il faut que collectivement, on soit vraiment à votre écoute et on réponde à toutes vos questions sur le vivre avec, autant que sur les questions sur le parcours de soins, autant que sur les traitements, les effets indésirables, tous les soins en général. Et donc, cette année, on sera, j'espère, actif avec Michel Liberator et toute l'équipe, sur la journée mondiale des toilettes du 19 novembre. Alors, on a une nouvelle appli, on a signé un partenariat avec Be Tomorrow. On reviendra vers vous plus longtemps dans l'année pour vous montrer cette nouvelle appli où sont les toilettes. Donc, où vous avez une entrée de l'AFA spécifique où vous pourrez avoir des toilettes accessibles avec votre carte urgence toilette. Enfin, pour terminer, c'est vrai que c'est à vous, tous, membres de l'AFA, professionnels de santé, chercheurs, partenaires, de construire cette année. On est déjà au mois de juin. Je voulais remercier tout le monde. Et maintenant, c'est l'heure des comptes. Donc, pendant 20 minutes, on va pouvoir écouter François Blanchardon, à qui je vais passer le micro. Puis, on écoutera Alexandre Duport de Fiducial. Et enfin, notre commissaire aux comptes, donc Inexinso, avant que Chantal reprenne la parole pour vous faire voter. Alors, je vous rappelle que d'ores et déjà, vous pouvez commencer à voter, notamment pour vos administrateurs, puisqu'il y a 6 candidats pour 6 postes. Ça devrait être facile de voter. Et donc, n'hésitez pas à commencer à voter. François, tu as la parole. Merci Alain. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir maintenant décliner le budget suite à la présentation de ces nombreuses activités de l'AFA en 2019. Donc, je serai accompagné par Alexandre Duport qui prendra la parole pour aller plus dans le détail des présentations budgétaires. Notre budget, en 2019, il s'est élevé à un montant d'1 457 412 €, donc en légère progression par rapport à l'année dernière de 0,9%. Les recettes augmentent de 6,38%, qui sont marquées par une augmentation des subventions publiques de 49%, due notamment à la Direction générale de la santé, qui passe d'une subvention de 23 000 € à 60 000 €, ce qui prouve la reconnaissance des actions qui sont portées par notre association. Nous terminons donc notre exercice cette année avec un résultat positif de 28 050 € après 2 années en déficit d'exploitation. Donc, c'est une année positive pour l'année
2019. 2019 a vu également une légère progression des dons de nos adhérents et donateurs pour atteindre 653 472 €. C'est une progression régulière, même modérée, qui montre l'importance de notre présence et des actions auprès des personnes malades et de leurs proches. Et nous en remercions l'ensemble de nos membres. Avec désormais, comme l'a dit Alain, 8461 membres statutaires, adhérents et donateurs, le don moyen passe à 78 € en légère baisse par rapport à 2018 où il était à 80 €, mais certainement dû à une forte augmentation des dons via les réseaux sociaux qui ciblent des personnes plus jeunes et donc avec un don moyen un peu plus bas. Les dons indirects qui sont issus des collectes spéciales de fonds progressent quant à eux de 61% sur l'année 2019 à hauteur de 50 554 €. En 2019, nous avons particulièrement soutenu financièrement les projets et actions qui sont structurants pour notre association en lien avec les missions qui sont inscrites dans nos statuts. C'est le soutien à la recherche avec une enveloppe toujours pour les bourses de recherche et du jeu-tête qui ont été à hauteur de 270 000 € et la première année pleine du projet Mikinote pour un montant de 100 000 € qui est financé par la solde de la donation de Fabrice Glixen. L'information et la visibilité sur nos maladies avec l'organisation des 3 salons régionaux, ainsi que les événements de communication dans le cadre de la Journée mondiale des Mickey. Et enfin, troisième mission importante, l'accompagnement des malades et de leurs proches avec le développement et la valorisation de notre plateforme Mickey Connect, ainsi que l'animation des groupes thématiques. Toujours autant de missions avec des charges contrôlées avec rigueur pour un retour à l'équilibre suite au déficit constaté l'année dernière. Dans la présentation détaillée de nos comptes par Alexandre, vous trouverez les éléments concernant les détails des lignes budgétaires. Le montant des salaires et des charges de l'équipe des permanences s'élève à 495 KE contre 560 en 2018, soit une diminution de 11% avec la réduction de 1,5 poste décidée en 2019 par le conseil d'administration. Je passe maintenant à titre indicatif au budget prévisionnel de 2020 qui a été voté par votre conseil d'administration en janvier pour un montant d'1 550 000, donc en hausse de 6,3%. Puis suite à la crise sanitaire que nous avons traversée, des incertitudes qui pèsent sur nos recettes et même si nos adhérents et donateurs semblent poursuivre pour l'instant leur soutien pour les premiers mois de l'année 2020, le conseil d'administration a décidé de revoir le BPE, le budget prévisionnel, à hauteur de 1 448 000, donc en adaptant et reportant à 2021 certains projets qui étaient prévus. La question se pose notamment pour la réalisation du volet quantitatif de l'enquête regard en 2020 qui était sur un budget de 80 000 €. La vigilance doit être toujours présente et donc nous en avons tenu compte pour la révision de ce budget prévisionnel. Nous tenons à remercier encore les permanents et les bénévoles de notre association qui ont su immédiatement adapter leurs actions, l'écoute et le soutien en direction des malades et de leurs proches pour faire face aux interrogations générales par la crise de la Covid-19. Merci à vous, adhérents et donateurs, partenaires de l'AFA, pour votre confiance. Je passe tout de suite la parole à Alexandre Duport, notre expert comptable. Merci François. Donc, je vais me présenter, donc Alexandre Duport, directeur d'agence chez Fiducia, ex-cabinet d'expertise comptable. On va revenir en détail sur les comptes 2019. Hop, si juste on peut passer la petite slide. C'est pas qui a la main sur les slides. Pas de connexion établie. Ça y est, c'est bon. Alors, du coup, oui, je vais laisser Eric dérouler. Voilà, je me vois en photo, c'est magnifique. Donc, on va dérouler en 4 points les comptes 2019, en commençant déjà par le compte de résultat. Nous verrons son impact sur le bilan. Puis, nous ferons une lecture analytique des comptes de résultat avec le compte emploi et les ressources. Et en dernier point, nous vous proposerons d'affecter le résultat 2019. Alors, nous passons tout de suite aux ressources d'exploitation. Hop, la slide juste avant, pardon. Donc, comme vous pouvez le voir, nos ressources d'exploitation sont passées de 1 328 000 en 2018 à 1 383 en 2019. Une belle augmentation de 55 000 €, soit 4%. Cette augmentation provient
des dons et mécénats en hausse de 14 000 euros à 1 170 000. Les subventions avaient également augmenté en passant de 98 000 euros à 146 000 euros. Seuls les produits de manifestation avaient connu une petite baisse en passant de 74 000 euros à 67 000 euros en 2019. Sur les petits camemberts de droite, vous pouvez voir effectivement que notre dépendance aux dons et mécénats est vraiment réelle, avec 84% de nos produits d'exploitation provenant des dons. 11% étaient des subventions et enfin 5% étaient les produits et des manifestations. Voilà pour les ressources d'exploitation en 2019, donc une belle augmentation de 55 000 euros. Au niveau des charges, 3 grosses rubriques, des charges externes en nette baisse, on passe de 565 000 euros de charges externes à 482 000 euros, une baisse de 83 000 euros sur 2019, soit 15%. Les impôts et taxes passent de 21 000 euros à 13 000 euros. Nos salaires et charges connaissent également une forte baisse en diminuant de 65 000 euros. On passe de 560 000 euros à 495 000 euros chargés. Nos dotations aux amortissements, 12 000 euros. Et enfin, on voit que l'accent a été mis en 2019 sur les bourses versées, qui passent de 276 000 euros de 2018 à 455 000 en 2019, plus 179 000 euros sur les bourses et nos projets en 2019. Au niveau graphique, sur la droite, vous pouvez voir qu'on a une répartition de nos frais un tiers entre les salaires et charges, 34%, nos charges externes, 33%, et les bourses versées, 31%. Voilà pour les charges d'exploitation. On va retrouver les 2 slides précédentes regroupées dans notre compte de résultats, en haut en jaune. On retrouve nos produits d'exploitation sur la droite, qu'on vient de lister, et sur la gauche, nos charges d'exploitation avec nos services externes, salaires et charges, et les subventions. On rajoute à ce résultat d'exploitation le résultat financier, avec nos placements financiers qui génèrent des intérêts pour 2 197 euros en 2019. Et cette année, on a eu ni charge ni produit exceptionnel. On voit qu'on a 0 en 2019 au niveau des produits et des charges exceptionnelles. Seul l'impôt vient modifier notre résultat. On voit qu'on passe d'un résultat déficitaire en 2018, fortement déficitaire de 47 000 euros, et on a bien rétabli les comptes en 2019 pour arriver à un résultat excédentaire de 28 050 euros sur 2019. Donc un résultat positif et bénéficiaire. Donc voilà pour le compte de résultat 2019. On va voir l'impact sur notre bilan de ce résultat. Alors à l'actif, on retrouve nos immobilisations nettes. On voit qu'elles passent de 41 000 à 68 000 euros. Nous avons eu un investissement cette année sur le site internet. On retrouve nos créances sur la ligne d'en dessous à 124 000 euros. Nos disponibilités, c'est-à-dire notre trésorerie, au 31 décembre était de 230 000 euros. Et des charges constatées d'avance pour 5 477. Donc on a un total bilan 2019 à 662 221 euros. Au passif, on retrouve nos fonds propres. Vous pouvez voir qu'on passe de 532 000 euros à 484 avec l'impact du déficit de 2018 qui vient rogner nos fonds propres 2019. Par contre, on vient rajouter cette année notre résultat 2019, les 28 050 euros. On retrouve des fonds dédiés restant à utiliser pour 50 000 euros et des dettes sociales et fiscales pour 99 000 euros correspondant aux charges normales du 31 décembre. Voilà pour notre bilan. On va faire maintenant une lecture un peu plus analytique de notre résultat, qui est beaucoup plus parlante, pour dire qu'en fait, nos dépenses ont été orientées en 3 grosses catégories. Nous avons dépensé 1 328 000 pour des missions sociales. Ces dépenses ont été dépensées au niveau de la recherche pour un montant de 576 000 euros en faveur de la recherche, en faveur de l'information et du soutien pour 396 000 euros,
Nous avons dépensé pour la maison des Mickey 74 000 euros. Et pour notre budget communication, nous avons eu 280 000 euros de dépenses. Nous avons consacré également 16 000 euros pour les frais de recherche de fonds. Et enfin, nos frais de fonctionnement représentent pour 2019 112 000 euros. On voit qu'on a une baisse assez notable de nos frais de fonctionnement sur 2019 par rapport à 2018. Donc nos dépenses, vous voyez sur le petit camembert sur le côté, sont orientées à 40% pour la recherche, 27% pour l'information et le soutien, 5% de nos dépenses sont consacrées à la maison des Mickey, 19% pour la communication et enfin 8% pour notre fonctionnement. Donc voilà pour les emplois de l'association. Au niveau des ressources, donc vous pouvez voir que nos ressources proviennent à 47% des particuliers, des dons des particuliers. Ces dons des particuliers se sont bien comportés en 2019. Nous passons de 678 000 euros en 2018 à 704 000 en 2019. Nous rajoutons aux dons des particuliers les autres fonds privés. Donc les entreprises, les dons des entreprises sont passés de 70 000 euros à 87 000 euros. Les dons des associations ont marqué un peu le pas en passant de 106 000 euros en 2018 à 95 000 euros en 2019. Et les laboratoires, les versements des laboratoires, on passe de 297 000 en 2018 à 282 000 en 2019. Nous avons reçu des subventions également, en hausse, assez notable. Nous passons de 98 000 à 146 000 en 2019. Et enfin, nos autres produits, les produits des manifestations, passent de 74 000 à 67 000 euros. Donc sur le petit graphique à côté, vous pouvez voir que 47% de nos ressources proviennent des particuliers, 10% proviennent des subventions, des autres fonds privés à hauteur de 31%, et le reste des autres produits de manifestation pour 5%. Donc une lecture un peu plus, on va dire, appropriée à l'association, si vous voulez. Après, je vous ai préparé un petit camembert qui est toujours agréable à regarder. C'est quand un particulier donne 100 euros de dons, sur quoi vont ces 100 euros? On peut voir que cette année, 41 euros sur ces 100 euros donnés, 41 euros ont été affectés à la recherche, 47 euros ont été affectés à l'information, communication et soutien, 5 euros pour la maison des Mickey et seulement 8% pour le fonctionnement propre de l'association. Donc voilà pour les dons des particuliers. Et donc pour résumer et pour terminer, je vous propose d'affecter le résultat bénéficiaire 2019 qui était de 28 050 euros. Et je vous propose de porter ce résultat dans notre compte de réserve pour du même montant, pour 28 050 euros, ce qui augmentera nos fonds propres pour 2020. Voilà pour les comptes. Je vous propose de passer la parole à Valérie Rochard, notre commissaire aux comptes. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous faire part de notre opinion sur les comptes qui viennent de vous être présentés. Je vais aller tout de suite à l'essentiel pour ceux qui voudront prendre vraiment connaissance in extenso, sans jeu de mots, de notre totalité de notre rapport. Vous y avez accès. Donc, nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de l'exercice, donc au 31 décembre 2019.
Je dois également vous faire part de notre rapport spécial. Le rapport spécial répertorie les conventions réglementées qui pourraient avoir lieu entre l'association et ses administrateurs de manière directe ou indirecte. Et dans le cas de l'association, il est de notre devoir de vous faire part des abandons de frais, plutôt des frais remboursés aux administrateurs, donc dans le cadre notamment non seulement du Code de commerce, mais également de l'article 6 de vos statuts. Et cette année, le total des frais remboursés aux administrateurs, que ce soit dans le cadre de leur fonction d'administrateur ou dans le cadre de leurs autres activités bénévoles au sein de l'association, a été de 25 321 €, ce qui, comme je le dis tous les ans, est très peu au regard d'une association d'envergure nationale, notamment parce qu'il y a de nombreux abandons de frais de la part des administrateurs. Il est mentionné aussi le compte d'emploi des ressources sur la slide que vous voyez. C'est pour vous informer que le compte d'emploi des ressources est bien intégré, est un élément intégré aux comptes annuels de l'association et qu'il vous a été présenté notamment à travers les dernières diapositives qui expliquaient la répartition des ressources et des emplois de l'association. J'en ai fini. Bien. Un grand merci, Madame Rochard, à tous ces messieurs, les financiers, messieurs, dames, d'ailleurs, les financiers. On a répondu à pas mal de questions au fur et à mesure de vos questions. On va maintenant passer au vote et au quitus. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc, n'oubliez pas donc de voter pour le rapport moral, pour le rapport d'activité, ou contre, ou vous abstenir, pour le rapport financier. Il faut voter aussi l'affectation du bénéfice à autre réserve et donner le quitus aux administrateurs. Ensuite, il faut voter aussi pour le maintien de la cotisation libre et que le fait qu'un membre bienfaiteur est au-dessus de 300 €. Ce sont voilà, nos statuts qui nous obligent. Voilà. Alors donc, nous allons procéder aussi au vote des administrateurs. Nous avons 6 candidats et un administrateur sortant qui va rester très actif, on sait. Je crois qu'il est parmi nous, Thierry Combrexel, administrateur sortant. Et merci beaucoup Thierry. Et nous avons, vous avez tous lu les professions de foi des candidats. Alors donc Mireille Amar, Corinne DeVos, Chantal Dufresne, Didier Menissier, Carole Martin et Martin Mastrotto. Je vous demande d'aller sur les sondages pour voter pour eux. Voilà, on remercie encore tous ces administrateurs pour leur engagement. Voilà, si vous avez des questions, continuez à les poser. Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions, Anne et Alain et François Blanchardon. Alors, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions. Une fois que vous aurez lu les rapports, vous avez nos adresses, donc c'est facile, présidente@afa.so.fr et directeur. Donc, n'hésitez pas, on s'engage vraiment à vous répondre. Voilà. Merci beaucoup à tous. Il y a une formalité maintenant qui est notre Assemblée générale extraordinaire, mais pour cette Assemblée extraordinaire, il nous faut le quorum de 1676 adhérents. Nous n'avons pas ce quorum aujourd'hui, donc nous remettons cette Assemblée générale, notez tous, parce que bon, ça sera très rapide, mais ça serait bien que vous y soyez, le mercredi 24 juin à 10 h. Vous allez recevoir à nouveau un petit rappel. Donc voilà, on rappelle, je l'ai dit dans le rapport moral, il s'agit simplement de la validation de notre nom de marque AFA Krone RCH France. Voilà, c'est le seul point important. Le reste, ce sont
des points un petit peu techniques. Voilà. Donc, bon, merci à tout le monde, hein, à vous tous, et puis à tous nos partenaires, à tous nos membres.